Parlez fort. Ouais, j'étais juste parti voir le match tout doucement, celle-là, quand même. Sinon quoi, vous faites quoi? On fait comme ça, vous faites quoi? Ah ouais, chez la vieille là, d'Afrique, c'est ça? Ah mais ça c'est quoi la bouteille de Romain? Le truc de la sensibilisation. Tu as le temps, tu peux lire à la maison. Ah ok, merci. C'est bon. Tout à l'heure. Parle fort. Ouais, allô? Allô? Ouais, salut, comment tu vas? Ça va. C'est qui à l'appareil? Ouais, c'est Pedro Santos. Ah, Santos, ça va, mais ça fait longtemps, hein? Ouais. Attends, mais on avait dit que t'allais voyager. Ouais, j'étais juste allé voir un match Paris-Marseille. Ah, ça? Waouh! Mais il faut qu'on se voit, là. Ouais, j'ai un truc là pour toi. On peut faire un live dessus, c'est très intéressant. Ah bon? Et ça parle de quoi? Attends, moi j'arrive à ton studio, on va y parler. Mais j'espère que ça va me rapporter beaucoup d'argent. Hein? Ouais, t'inquiète. Ok, c'est bon. Tout à l'heure. Salut. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça fait très longtemps, hein, ça va, moi je viens ici. Ouais. Tu te rappelles du live que t'avais fait la fois passée? Ouais, je me rappelle très bien. Avec les gens de Bouzolo, là, tu t'en souviens? Ah ouais, ces gens-là, ouais. C'est un sujet là, ça parle des jeunes prédicateurs dans les médias, genre. Ah, on peut faire un live dessus, ouais. Franchement, on fait. Ouais. Ma maman. C'est bizarre. Mais je sais pas pourquoi ils m'ont pas appelé. Tu m'appelles. Mais bon, d'accord, c'est pas grave. Je vais d'abord essayer de contacter Marco pareil pour savoir. Apparemment, elle répond pas. Je pense que Madame Suzanne. Allô? Allô? Oh, Madame Suzanne, ça va? Oui, ça va, merci. Ah, moi je vais bien. Oh, Ça dit quoi? Ça va. Vous vous rappelez de moi? Non. Non? C'est moi qui avais fait l'interview dernièrement, là. Vous vous rappelez? J'étais chez Ah, ok, ouais. vous. Ouais. Mais sinon, quelle nouvelle? Il n'y a pas de nouvelles, il y a juste un de mes frères, Santiago, qui est là. Il m'a parlé de votre brochure et tout. Mais genre, je suis étonnée parce que vous ne m'avez pas appelé, parce que d'habitude, vous m'appelez en fait. Ah, ok, l'oubli et tout. Ah, madame, Tu sais, c'est mauvais, hein? On est dans les affaires. Bon, c'est pas grave. Donnez-moi une date et après, je viendrai. Ah, d'accord. Donc, je dois d'abord informer. Je dois d'abord informer la soeur, comme ça, on trouvera un jour, on va se voir. Ok, d'accord, pas de problème. Du coup, j'attends votre appel, madame Suzanne. Ok, d'accord. Ok, au revoir. Ta copine, la très star, elle m'a appelé et tout, elle a dit qu'elle a reçu des clients, elle voulait qu'on fasse un live. Ok, pas de problème. On doit se profiter pour ce dimanche parce qu'il y a une fête qui va se célébrer pour les jeunes prédicateurs. Donc, tu peux l'appeler pour l'informer. Ah oui, c'est une bonne idée, donc je l'informe. Allô? Oui, allô, madame Suzanne?
Oui, j'ai parlé avec ta compagne et tout, et elle m'a dit si demain, si possible, on peut se voir pour faire le live et tout. Ah, d'accord, pas de problème en tout cas. Donnez-moi juste l'heure et après je serai. Ok, d'accord. Donc 10h, demain 10h, c'est bon. Pas de problème alors. Ok. Bonjour. Bonjour. Madame Suzanne, heureux de vous voir. Merci. Heureux de vous revoir. Merci. Donc, comme d'habitude, vous savez que chez nous, avant de tout faire, on doit commencer par une petite prière pour demander assistance à Dieu. Donc, on va quand même se lever. On va faire une petite prière et tout. Assiste-nous, Esprit. Assiste-nous, Esprit. Assiste-nous, Esprit. Assiste-nous, Esprit. J'ai ainsi prié que votre Jésus sacré de qui est une fois c'est du beau. Amen. 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 Voilà, nous pouvons nous asseoir. Comme la très tard, on ne connaît pas tous, donc on va quand même se présenter. Je suis la sœur Okondi Hélène. Je suis la sœur Okondi Hélène, membre confirmée de l'OPH, jeune pédicatrice dans les médias. Du JAPCA. Merci. Moi, tu me connais déjà, mais je vais quand même me présenter. Moi, je suis la sœur Nairo Suzanne, membre confirmée de l'OPH, jeune prédicatrice dans les médias, le père du JAPCA. En fait, c'est pas la première fois de nous voir, tu sais que nous sommes des copines. Bien sûr, Margot. Je suis la sœur Marie Joséphine, membre confirmée de l'OPH, jeune prédicatrice à les médias du JAPCA. Mais moi, vous m'avez reconnu, c'est l'influenceur Pedro Santos, 35 millions d'abonnés, n'oubliez pas. Cliquez sur le bouton abonnez-vous. Vous m'avez reconnu, bien sûr. Moi aussi, je suis un jeune participateur. Ça va. Je suis le frère Edouard Hello Pascal, mon confirmé, je m'appelle. Donc, moi je vais me présenter, je suis la sœur César, vous me connaissez, je suis déjà sur le plateau. Voilà. J'espère le dire parce qu'il fait très chaud ici. Donc, du coup, on va débuter. On commence déjà là. Tu fais attention déjà. Faut passer. Ouvre mon sac. Je vais prendre à l'intérieur. C'est bon. Donc, on va débuter. C'est bon. Donc, du coup, j'ai quelques questions à vous poser. La dernière fois, c'était moi qui avais eu à choisir les gens pour répondre, mais cette fois-ci, vous allez répondre. Vous allez. Bref. Pourquoi avez-vous choisi le thème sur le jeûne? J'aimerais bien répondre à cette question, madame la journaliste. Allez-y. À papa Guy Émile Moufoissé Tchikwang, Dieu créateur de l'univers et de l'humanité, seul et unique détenteur des vérités divines de l'heure. Premier jeûne chaque année, choisit un thème précis à travers lequel il édifie non seulement la jeunesse de la SLAOPH, mais aussi le monde entier. Pour cette année, le thème pour cette année, sous inspiration divine, le thème est choisi par le bureau départemental de la Pépangèle Séti de Brazzaville. Ce thème est intitulé
le jeune de la SLA au PH doit se comporter en vrai nous oliviers et adopter des comportements responsables, des comportements spirituels responsables. Loin de l'ivrognerie, de la débauche, dans la simplicité, la pureté et la crainte de Dieu. Nous pouvons le lire dans Galates 4, verset 7. J'en ai terminé. Merci, mais ça n'a pas assez compris. Dieu existe-t-il vraiment? Pourquoi permet-il autant de souffrance? Regardez comment il fait tellement chaud. J'ai même emmené en parasoleil là. Il fait tellement chaud. Et si Dieu existe, pourquoi sa parole ne fait-il pas effet sur la jeunesse? Oui, oui et oui. Dieu existe. Posez-vous des questions, très chers journalistes. Celui qui vit et celui qui a quitté ce monde au niveau physique, il n'y a pas de différence. Celui qui vit a une tête et deux narines. Celui qui a quitté ce monde au niveau physique a également une tête et deux narines. La différence n'est qu'au niveau du souffle de vie. L'une des causes pour laquelle sa parole ne fait pas effet sur la jeunesse est l'impiété. Les jeunes passent beaucoup de temps devant la télévision, à suivre des programmes obscènes, à jouer en ligne, à tchatcher sur TikTok, Facebook, WhatsApp, Insta et bien d'autres. Je peux accompagner mes propos de Romains 8, verset 14. Merci, j'en ai terminé, Madame la journaliste. Merci, Madame Suzanne. Merci. Merci, vous avez quelque chose à ajouter? Depuis là, ma coupe n'a pas parlé, tu dis rien? Je peux bien ajouter par ceci. Il n'a rien d'étonnant à ce que la parole de Dieu n'ait aucun effet sur cette jeunesse. Oh, ma compagne, ne sois pas triste quand même. Je viens à peine de commencer vraiment. Ils ne sont pas affermis dans la foi. On ne leur apprend pas avec une intelligence critique. Les théoristes sceptiques qui poseront inévitablement, inébranlablement un défi à leur foi. L'influence des parents est indiscutable, un facteur clé pour déterminer si le jeune. On m'en compare. Oh, mais tu as quoi en fait? Non. Non, je suis pas triste, t'inquiète pas. Ok. Pour te rendre ça clair, je peux te donner ce passage biblique dans Proverbe 22, verset 6. Merci. Je vois que ça commence vraiment à être intéressant là, la famille technique. Très bien. J'ai entendu votre réponse, ma coupage, bien entendu. Mais vous parlez de fête. Fête de quoi? Les jeunes prédicateurs dans les médias. C'est quoi ça encore? Louzolo amour au péage. Louzolo amour au péage. Louzolo amour au péage. C'est quoi ça encore? Fête de quoi? La fête des jeunes prédicateurs dans les médias, conformément à la note circulaire numéro 019 du 31 mai 2007, est un événement qui se célèbre chaque année au mois d'août. Papa Guy Émile Loufossé-Chouaro fonde son espoir sur la jeunesse. Il instruit les jeunes afin qu'ils aient la crainte de Dieu et surtout qu'ils se donnent à une vie spirituelle bien tracée, loin des désirs et convoitises de la chair. Je peux terminer mes propos par le verset biblique, Psaume, 1 Jean 2, verset 15 à 17, ou Romains 13, verset 14. Vous pouvez avoir la parole. Merci Santiago. Mais depuis quand t'es dans ça en fait?
C'est pas connu comme ça? Ouais, ça fait 2-3 mois déjà. Ah, ça, c'est rapide, hein. Mais en mode, franchement, mais vous exagérez, vous les gens de Bolo. Vous exagérez. C'est maintenant une histoire de parents alors qu'on parlait de la jeunesse. Ils viennent chercher quoi dans cette histoire de jeunesse? Arrêtez ça, s'il vous plaît, vous exagérez. Mais toi aussi, t'abuses. La façon dont tu parles, ça m'a un peu agressé, j'en ai encore répondre. 93% des enfants dont les parents sont fidèlement, activement, scrupuleusement dans une vie chrétienne. Les enfants demeurent fidèles. Je peux éclaircir mes propos dans le verset biblique, Psaume 25, verset 7. Les parents doivent être un miroir dans lequel leurs enfants peuvent se mirer, mais les enfants du monde entier. Je peux continuer par le psaume 27, verset 4. Les jeunes doivent être formés pour gagner et sauver des âmes. Une façon pour eux de rendre raison à l'espérance spirituelle qui vivra en eux. Je veux terminer par 1 Pierre 3, verset 15. On rend la parole. Merci. Ok. Y a-t-il un ou deux messages de Papémi qui est votre Dieu? Parce que pour moi, c'est juste un père. Y a-t-il des messages qui apportent support à ce thème? Il y a bien sûr plusieurs messages qui apportent support à ce thème. Allez-y. Dans l'extrait du message du 10 mai 1980, Papa Émile atteste. L'organisation PH, représentée par le grand maître de l'OPH, Loufoua Sétikwaboki Émile, a pour principe de base le commandement laissé par notre Seigneur Jésus-Christ qui stipule: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toutes tes forces, de toutes tes pensées. L'amour dont il est question ici n'est pas un amour vulgaire enrobé de tous ses vices, mais un amour qui ne connaît pas d'hypocrisie, pas de jalousie, pas de haine, pas de médisance, ni d'esprit de suffisance. Le 14 décembre 1980, Papa Émile affirme: mon frère, ma soeur, grandis, réfléchis. Je sais que tu es venu avec tous tes caractères dans l'organisation, mais fais un effort de renaître. Jean 3, verset 3. Frères et sœurs, ne perdez pas votre sacré temps à respirer du mensonge et à le diffuser. Utilise plutôt ton sacré temps à dire du bien, rien que du bien. Et le 23 mars 2000, Papa Émile certifie: lorsque vous faites du bien à l'endroit de celui que Dieu vous a envoyé, il vous rendra des richesses au centuple. Cependant, quand nous avons le cœur mauvais, l'envie, des propos du genre pourquoi lui donner? Qui est-il pour mériter ses privilèges? C'est quoi cette affaire? Vous mettez des barrières sur la route qui vous conduirait à la vie éternelle. Si vous empêchez aux gens de s'appliquer en matière de bienfaisance, vous n'aurez pas de place dans le royaume des cieux. Cela peu importe, même si vous agenouillez tous les jours. Merci, je vous remets la parole à Tristan. Merci Madame Suzanne, merci. Ça m'a vraiment très bien intéressé. Cabine technique, s'il vous plaît. Le nom de l'esprit de vérité, nom de vie aussi, nom Ado, arrange-toi. et c'est fait de Arrange-toi. par la loi de sacrifice pour l'éternité.
C'est bon. Merci. Un mot pour finir. Dirigeant spirituel. J'aimerais bien répondre à cette question, madame la journaliste. Attendez. Vous êtes Mamire? Ouais. Joséphine. Vous êtes quelle? Oui, je sais. Mamire et Joséphine. Allez-y. Aux dirigeants spirituels, il doit revoir en profondeur les programmes des jeunes lors des retrouvailles spirituelles. Au lieu de divertir les jeunes avec des skates, des groupes musicaux et des vidéos non instructives, ils doivent enseigner à cette jeunesse sur laquelle Papa Émile contourne sa parole d'une manière logique et fidèle à la vision du monde, à la vision chrétienne du monde. Nous pouvons le lire dans 1 Jean 3, verset 10. Merci, je vais tomber vers le journaliste. Merci, mamie et Joséphine. Et un mot aux parents. Marco parle pour nous qui sont des parents. Qu'est-ce que tu dis? Ce que j'ai trouvé ici, je peux dire ceci. Aujourd'hui, moins d'1% des jeunes ont une vision de la vie chrétienne. Le plus troublant est de 15 à 27 ans. Ceux-là qui se disent spirituels ne reflètent pas cette image. Je peux terminer, mais je peux ajouter ces 2 passages bibliques dans Genèse 2, verset 28, 2 Corinthiens 3, verset 18. Une étude a montré que nos jeunes ne sont pas préparés à faire face aux défis qui leur confronteront dans le monde extérieur. Après le lycée, près de 75% de jeunes quittent la vie chrétienne. À nous, parents, de mieux s'y prendre pour façonner le cœur et les esprits de nos jeunes par la parole de Dieu. Je vais terminer mes propos dans 1 Pierre 3, verset 15, 2 Corinthiens 10, verset 5, Merci, en tout cas, merci. Vous avez très bien répondu par rapport à la dernière fois. En tout cas, j'ai aimé. Et j'espère que cette fois-ci, ça va rapporter beaucoup d'argent, beaucoup plus de followers. En tout cas, merci. Donc, j'en ai terminé par là. Un mot pour la fin, Madame Suzanne. Merci beaucoup. Nous avons été très ravis de faire ce live avec vous et de vous édifier encore plus. Voilà, c'était nous les jeunes prédicateurs dans les médias et Pepin du JAP 4. Pour finir, c'était la sœur Itou Amessi, membre confirmé de l'OPH, Pepin du JAP 4 dans le rôle de la sœur Taïro Suzanne. Pépin du JAP 4, membre confirmé de l'OPH dans le rôle de la sœur Okovienne. C'était la sœur Macaïa Céleste, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicatrice de Méridien dans le rôle de C'était la sœur Ngoni Elena, membre confirmée de l'OPH, Pépin du JAP 4 dans le rôle de la sœur Mamire Joséphine. C'était le frère Edouard Pascal Luther, membre confirmé de l'OPH, Pépin du JAP 4, dans le rôle de Pedro Santos. C'était le frère André Le Rosel, membre confirmé de l'OPH, Pépin du JAP 4, dans le rôle de Chose. C'était moi le frère Rodrigo Romeo, c'était le rôle de Jasper. C'était le frère Edouard Pascal Luther dans le rôle de Romain. C'était mon couteau Sylvanie, mon confirmé de l'OPH, dans le rôle de la traîtresse. Merci beaucoup. Voilà ce que l'Éternel Dieu nous demande tous les jours de notre vie. Nous devons rendre heureux notre Dieu, faire tout pour sa gloire et non pour notre bienfait. La louange, uniquement la louange. Savoir marcher autour du trône où est assis Guy Émile Bois, c'est Chikwabo. Apocalypse 22, verset 3. Merci.